Bien, donc j'ai terminé de monter la chaîne. Alors, pour éviter les incidents du style petit fil de chaîne qui saute, je vais renforcer la fixation. Donc je prends un fil fin, voilà, et je vais prendre quelques encoches. Est-ce qu'on voit assez bien? Voilà. Alors là c'est aléatoire, hein, on ne compte pas. Et ce fil va maintenir la chaîne pendant tout le travail. On ne va pas oublier de l'enlever après, bien sûr. Donc je fais dans un sens et je repars dans l'autre sens. Voilà, mes fils sont bien emprisonnés à l'intérieur de ce fil de maintien. Voilà, pour plus de sécurité. Et là, on va l'attacher tout simplement avec un petit nœud, en faisant attention de ne pas casser une petite dent. Voilà. Donc tous mes fils sont bien maintenus. Et pour plus de sécurité encore, je vous rappelle que la barre régulateur, c'est la partie la plus fragile du métier. On peut casser des petites dents. Bon, on peut les réparer, ceci dit, c'est vrai. Hein, sur celui-ci, on voit que là, il y a 2 réparations faites avec des allumettes, parce que je n'ai pas retrouvé les petits morceaux. Donc si ça se produit, si on a pris soin d'avoir mis une bande de ruban adhésif repositionnable, si par hasard une petite dent se casse pendant votre travail, et bien vous la retrouverez, elle restera collée dans le ruban adhésif. Voilà, c'est une sécurité supplémentaire. Voilà. Maintenant, je peux enlever mes petits supports. J'oublie pas de couper les fils que j'avais utilisés, toujours pour la sécurité. Et maintenant, je vais pouvoir glisser le peigne entre les 2 nappes. Donc vous voyez, il y a une nappe de fil dessus et une dessous. En fait, on ne voit pas très bien, peut-être comme ça. Voilà. Ici, une première nappe qui est dessus le métier et la deuxième nappe qui est sous le métier. Alors, pour glisser le peigne sans difficulté, on n'oublie pas de relâcher la chaîne. Donc je dévisse. La petite flèche, elle est dans ma direction. Et bien, cette fois, je vais la cliner à l'opposé. Donc la chaîne s'est complètement détendue. Et là, je vais attraper le régulateur par le milieu à peu près. Et en inclinant mon peigne délicatement, voilà, je vais le passer sans difficulté entre les 2 nappes de fil. Voilà. Je redresse mon peigne et maintenant il s'agit de mettre les fils dans les encoches qui correspondent au nombre de dents du régulateur. Donc là j'en ai 4, donc je vais en compter la même chose. 24, je vais démarrer ici. Alors, une petite astuce pour avoir des jolies lisières. Moi je conseille toujours de doubler les premiers fils. Donc vous pouvez le faire en montant la chaîne, c'est encore mieux. Et si vous avez oublié de le faire, vous prenez sur les 2 ou 3 premiers fils de chaque côté, vous mettez 2 fils par encoche. Une première et une deuxième. Alors,
Pour que ce soit plus confortable, pour mieux voir ce qui se passe, n'hésitez pas à glisser un papier ou quelque chose. On va mettre ici. Attention de ne pas accrocher les fils de dessous avec la spirale, là, c'est pas l'idéal. Voilà, comme ça, je vois bien ce que je fais. Donc, sur mes 2 premières encoches, j'ai mis 2 fils. Et ensuite, je vais mettre un fil par encoche. Voilà, je vais bien vérifier que les fils ne se croisent pas au début. Hop. Alors là, j'ai détendu la chaîne pour faire ça. Et je vous conseille également de détendre la chaîne chaque fois que vous allez laisser le métier en attente. Le métier, c'est un ouvrage dessus. C'est mieux de le détendre pendant les quelques heures ou les quelques jours où vous allez le laisser s'ennuyer tout seul, le pauvre. Voilà. Donc je vérifie bien, mes fils ne sont pas croisés. J'ai bien un fil par encoche. Alors ceci dit, on peut s'amuser pour obtenir certains reliefs de mettre 2 fils par encoche. Ça fera un petit peu genre côtelé. Et là, je fais le plus simple possible pour que la compréhension du montage soit facile à reproduire ensuite. Là, j'ai une erreur. Parce que je ne veux pas 2 fils par encoche. Et une seule. Avec un peu de chance. Hop! Est-ce que tout va bien? Jusque-là, ça va. J'arrive à la fin. Et là, c'est pareil, je vais mettre 2 fils pour renforcer mes lisières. Voilà. Je vérifie. Tout est bien. Il n'y a pas d'erreur. J'ai pas sauté de petites dents. J'ai pas de fil qui se croise. J'ai bien double fil sur les lisières. J'aurais pu mettre 3, ça dépend un peu de l'ouvrage que vous voulez faire. Maintenant, je vais fixer les fils avec cette petite barre, la maintenir avec des élastiques, comme ça je suis sûre qu'elle ne va pas s'échapper non plus. Et maintenant, je vais retendre ma chaîne. Donc la flèche dans ma direction. Là-haut, la flèche est toujours dans la direction. Ah, je n'avais pas suffisamment serré. Voilà. Le régulateur est bien en place. Mon peigne peut circuler facilement. Donc quand je l'incline face à moi, il va soulever les fils pairs ou impairs, n'importe. Et quand je vais l'incliner à l'extérieur, il va soulever les autres fils. Et c'est ainsi que je vais pouvoir former le tissage. Donc je vous retrouve dans un moment pour la suite.